Je vais vous dire en quelques mots quels items on peut retenir pour montrer que c'est une image sexiste. La position n'est pas naturelle du tout. Tout d'un coup, elle regarde derrière son épaule comme si elle était surprise. Elle a la bouche extrêmement pulpeuse et entrouverte. Est-ce que nous, tous les jours dans la rue, quand on se retourne, on est comme ça? Donc il y a une sexualisation autour du regard, de la posture et de la bouche. Le vrai problème, il est là. C'est que tant qu'on ne sait pas décrypter les pubs sexistes, elles rentrent à l'intérieur de notre inconscient. Et du coup, ça nous semble tout à fait normal que les femmes soient à la disposition des hommes, du désir des hommes, puisque par exemple, on se rend quand même très bien compte que c'est toujours le désir des hommes qui est là et pas le désir des femmes. Je m'appelle Marie-Noëlle Bas, j'ai 65 ans. Aujourd'hui, je suis présidente des chiennes de garde depuis 8 ans, mais je suis militante chienne de garde depuis 20 ans. Et j'ai toujours été féministe parce que toujours indignée contre les inégalités. Ma mère, elle était féministe intrinsèquement, mais pas du tout militante. Le militantisme, moi, je me suis dit qu'il fallait que je prenne mon bâton de pèlerin parce que je voulais faire quelque chose dans cette société pour faire changer les choses et pour me battre contre ces injustices. Ma fille, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'elle soit indépendante et de protéger son individualité féminine. Et j'ai élevé mon garçon en lui disant que les femmes n'étaient pas des objets. Alors là, on voit une jeune femme dans l'eau, avec le haut du corps à moitié dénudé, et on ne sait pas ce que ça veut dire. Cette publicité-là, honnêtement, n'est pas ultra sexiste. Le vrai problème, c'est l'accumulation de publicités qui parlent de la sexualité des femmes, qui est quelque chose d'intime et qui ne devrait pas s'étaler partout sur les images. On peut se mettre sur les marches là-bas? Oui, je me suis aperçue que de temps en temps, j'avais des comportements sexistes, puisque j'ai été élevée dans une société sexiste et patriarcale, et que finalement, je disais peut-être plus facilement à ma fille de débarrasser la table qu'à mon fils. Je disais plus facilement putain et salope quand je voulais jurer, alors que franchement ce sont des injures épouvantables et que salope ça renvoie à la sexualité des femmes alors que salaud pas du tout. La vague internationale et très médiatique du mouvement MeToo a finalement été très intéressante parce qu'elle a fait prendre conscience à un certain nombre de gens que ça existait. Parce qu'en réalité, on dit les féministes ont enfin pris la parole. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. Les féministes ont toujours pris la parole, sauf que là, on les a écoutées. Elles ont été entendues. Donc c'est plutôt les oreilles des autres qui se sont ouvertes. J'estime que pour faire avancer les choses, il faut s'impliquer. Et que je trouve que râler n'est absolument jamais une solution et être en colère n'est pas une solution non plus. Donc moi je suis indignée, je le revendique, je peux même être en colère, mais justement je canalise en militant. Il ne faut avoir que de l'optimisme pour continuer la lutte. Il est évident que le militantisme oblige à être optimiste. Si je n'étais pas optimiste, je ne penserais pas que manifester peut faire changer les choses. Or, depuis 20 ans que nous existons, oui, nous avons fait changer les choses.